Bonjour à tous, c'est Pierre Calamusa Levier de Fou pour une nouvelle vidéo sur Winamax. Alors aujourd'hui nous allons faire une session review d'un tournoi que j'ai joué mi-février 2018. Ce tournoi c'est un tournoi quotidien qui s'appelle le High Roller, qui est un tournoi à 300 € qui commence à 21h30 et qui se joue en 6 max. C'est un tournoi assez particulier puisqu'on y trouve bien entendu beaucoup de joueurs réguliers, c'est un des plus hauts buy-in euh, de Winamax. Beaucoup de joueurs pros donc, mais aussi quelques joueurs amateurs, ce qui fait un melting pot intéressant avec des dynamiques qui sont toujours voilà, très, très vivantes et qui sont toujours très intéressantes à analyser. Alors, on va sans plus tarder d'abord analyser la nature de la table qu'on a tirée. Ça, c'est une des premières choses que vous devez faire à chaque tournoi. Essayer de déterminer qui est un reg, qui est plutôt du côté agressif, qui est plutôt du côté tight, et ça va déterminer les stratégies que vous allez mettre en place ensuite. Alors malheureusement, on n'a pas tiré une très bonne table. Nous avons que des joueurs réguliers, probablement que des joueurs pros. Nous avons Ala 1997, Nosy Combat et Last Resort qui sont trois joueurs extrêmement agressifs. Et Perry Mejzen qui est un autre joueur régulier qui est un petit peu plus du côté tight. Malheureusement, on avait un joueur à créatif, mais il a déjà été éliminé. On commence ce tournoi cette review à la main 27, simplement parce qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses jusqu'ici. Et le premier spot intéressant arrive tout de suite. Alors, on ouvre As Valet Under the Gun, As Valet suité et 5 candidats As Valet offsuit, c'est une main que je vais tout le temps relancer. Pour ce qui est des sizing, ça dépendra un peu si vous avez beaucoup de tables ou pas. Moins vous avez de tables, plus vous pouvez vous permettre d'être précis et d'ajuster vos sizing de manière euh, très très précise. Là, comme j'ai beaucoup de tables, généralement ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2,5x de toutes les positions et min-raise mes boutons. Voilà, et de small blind, je vais, si jamais j'ai une main que je décide de relancer, faire 3 ou 4x la plupart du temps. Donc c'est ce qui va se passer ici, on open à 2,5 fois la grosse blinde et à la 1997 qui défend. Alors, le flop est Dame 8 10 avec 2 piques. C'est un flop qui est assez bon pour notre main. On a un double tirage ventral dont un vers les notes absolues avec le roi et une overcard sur la dame. Et je pense que donc c'est une main avec laquelle on a un c-bet intéressant. Ça sera ce qu'on appelle un semi-bluff, c'est-à-dire que si vous prenez le pot tout de suite, c'est déjà une victoire et vous avez quand même pas mal de cartes pour améliorer votre main. Pour ce qui est du sizing, je pense que ici on est relancé UTG contre un adversaire de grosse blinde qui a un inventaire de mains très très large. Je vais bet ce qu'on appelle range, c'est-à-dire toutes mes mains, et que je vais faire un tiers du pot. Il y a une stratégie, comment dire, valable aussi, qui serait de développer une range de check back, donc de mains qu'on ne va pas miser, et de miser les mains qu'on décide de bet beaucoup plus cher, par exemple 2 tiers du pot. Et dans cette range de check back, j'inclurai des mains comme 10 valet, des mains possiblement comme 8-9 suité, des mains parfois comme as valet, voilà, des choses comme ça. Alors ici, j'ai décidé de bet range un tiers du pot, donc 600 dans 1800, et mon adversaire paye. La turn est très intéressante, elle me donne straight. Alors ici, il paraît assez clair que je vais devoir miser une partie de mes valets et en checker une autre partie. Alors pourquoi est-ce qu'on doit checker une partie de ces valets? C'est simplement parce que si on les mise tous, et bien à la river, si on check back la turn, on n'aura aucune straight dans notre éventail de main et on sera forcément très vulnérable au très très gros sizing. Du coup, on doit décider quel valet on va miser et quel valet on va checker. Alors comment est-ce qu'on va organiser ça? De manière très logique, je pense que le premier valet qu'on a envie de miser, c'est roi valet, simplement parce qu'on met un énorme setup à un valet simple chez Ala et on a envie de faire grossir le pot le plus possible euh, pour avoir un très gros value bet à la river contre une straight inférieure. Les deuxièmes valets que j'ai envie de miser, ce sont les valets qui ne bloquent pas les possibles hero call adverses. Et là, bien entendu, As-Valet en fait partie, parce que si vous regardez, avec As-Valet, on ne bloque pas des mains comme Dame 10, on ne bloque pas des mains comme 8-9, on ne bloque pas des mains comme toutes les deux paires, ou possiblement des brelans. Du coup, voilà, je pense que là, j'ai check back, et que c'était quand même une assez grosse erreur. Et c'est là que vous voyez tout l'intérêt
de review vos tournois à froid, c'est que quand vous avez beaucoup de tables, des fois si vous avez 10-12 tables, vous allez un petit peu parer au plus pressé, vous allez parfois faire des erreurs, et c'est important de revoir ces tournois à froid et de plus refaire ces erreurs pour la prochaine session. Donc là j'ai essayé de check back, ce qui à mon avis pas bien. La river est un 10, river intéressante aussi, mon adversaire check, donc là on a bien sûr un value bet. J'avais mon sizing, 2 tiers du pot, c'est pas mal du tout. En bluff, je pense que j'aurai certainement des petites paires, paire de 2, paire de 3, paire de 4, et possiblement une main comme As-Roi, simplement pour mettre chez Ala par exemple une main comme 7 et 8, comme 7 et 9 dans un spot vraiment difficile. Et là, très intéressant, je me fais relancer une énorme mise puisqu'il me fait tapis pour 17 000 jetons. Alors, ici aussi, on va essayer de faire preuve de logique. J'aurais été dans un spot très difficile, je pense, si j'avais misé le turn. Parce qu'effectivement, quand je mise le turn, je suis très polarisé entre quinte et des bluffs. Je me vois mal miser le turn, par exemple, avec deux paires. Parce que je me value que très trop souvent contre une straight chez Ala. Je vais pas miser non plus une grosse portion des brelans, à part peut-être brelan de dame. Si j'avais misé à la turn, As-Valet aurait été vraiment comment dire, assez haut dans notre range. Donc je pense que j'aurais eu à défendre des straights pour pas overfold ce spot. Donc quel straight j'aurais défendu? J'aurais défendu les straights qui bloquent les full adverses. Une main typiquement comme Valet 10. Une main typiquement comme Valet 9. Voilà, c'est probablement des mains qu'on aurait dû call à la river. Ici, comme j'ai check back le turn, je suis pas du tout capé à la rivière, puisque je vais check back 9-10, je vais check back probablement 18 suité, je vais peut-être check back dame 10 au turn. Donc en fait j'ai énormément de full qui me permettent de ne pas avoir à défendre As-Valet sans me faire exploiter. Donc là je pense que finalement As-Valet je suis vraiment très très bas dans mon range et que c'est un fold facile à la rivière. J'ai assez de full pour me défendre contre cette énorme bête. N'oubliez pas que plus votre adversaire mise cher, plus vos odds sont mauvaises, moins vous avez à défendre demain. Et c'est ce qui se passe, on fold tranquillement. Alors, deuxième main intéressante, As-9, toujours une main qu'on va relancer au bouton bien sûr, et on est 3 bêtes par Hector de la small blind. Alors déjà de manière générale, je pense que les joueurs, Hector en plus qui est probablement pas un joueur pro, les joueurs 3 bêtes sont souvent très équilibrés dans leur range de 3 bêtes de small blind, simplement parce qu'ils bluffent beaucoup trop. Imaginez que votre adversaire soit de small blind avec une main comme 5-6 de cœur, il va tout le temps la coller par exemple si c'est une grosse blind, il va tout le temps défendre. Mais là de small blind, il sait qu'il peut se faire squeeze par la grosse blind, il sait qu'il va jouer hors de position contre deux joueurs parce que la grosse blind va souvent défendre après. Donc il sera tenté de 3 bet toutes les mains mignonnes qu'il voudrait jouer mais qui sont trop faibles pour juste payer. Donc ça va faire beaucoup de mains, je sais pas, des mains comme Roi 9 suité, Dame 8 suité, 6 et 7 suité, voilà, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines. Et donc, profitant de ça, je vais forbet cette main-là, As-9. Alors, n'oubliez pas que quand vous faites un 3-bet light ou un 4-bet light, il y a souvent 3 bonnes raisons. La première, c'est que votre adversaire est souvent une mauvaise main. D'accord? Si c'était un adversaire qui était très tight, bien sûr, on n'aurait pas envie de 4-bet As-9. Parce qu'on va se heurter à une range qui est très très forte, il va souvent nous faire tapis, il va souvent call, on sera crush, etc., etc. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir des bons bloqueurs. Ici, j'ai des bloqueurs qui sont raisonnables. Je bloque As-Roi, je bloque As-Dame, et je bloque Paire de 9, qui sont toutes des mains qui vont continuer. Et le troisième élément pour un bon 3-bet ou un bon 4-bet light, c'est les leviers. C'est-à-dire que vous devez mettre un levier sur le stack adverse, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas vous 5-bet sans faire tapis. Donc là, c'est ce que j'ai fait 4800, et vous voyez que c'est très difficile pour lui de payer, s'il a une main par exemple comme 5-6 suité, et c'est très difficile de lui de faire tapis parce qu'il devra risquer ses 23 000 jetons pour gagner seulement 7290, et c'est impossible pour lui de re-raise à 10 000 sans se commit. Donc a priori, s'il a une mauvaise main, il va simplement devoir passer. Et c'est ce qui se passe. Parfait. Paire de 7, pas d'action. A5, je vois trop de joueurs open, même si on n'est que 5 ou 6 à la table, voire même 4. N'openez pas des petits as, c'est vraiment des très mauvaises mains. Si vous voulez être un peu plus loose, openez des 7-8 suités, des roi dame off, des 9-10 suités, des choses comme ça, mais pas de petits as offsuit. C'est vraiment des erreurs
très grave. Alors, paire de 3, bon on va vite passer parce que là effectivement c'est 3 bêtes avant nous. Si Siala n'avait pas 3 bêtes, on aurait eu une défense facile, pas de raison de squeeze ces paires. C'est des mains qui floppent assez mal finalement, on est obligé de flopper brelan si on veut gagner un gros pot. Donc là contentez-vous de défendre et d'essayer d'aller topper brelan. Bon là, à 3 bêtes, donc on a un fold facile. Encore une main. Alors quand j'ai joué en live, je me souviens que je t'ai dit que c'était un fold facile. Pourtant, en y réfléchissant bien, et c'est encore l'intérêt de revoir ces sessions à froid et ces mains à froid, il faut toujours penser à, ok, donc là, quelle main je vais avoir en value? Et je pense que je vais avoir probablement paire de valet, paire de dame, paire de roi, paire d'as, d'accord? Donc ces quatre paires-là, ça fait 24 combinaisons de value, plus tous mes as-roi, ce qui fait une quarantaine de combinaisons de value, ce qui me permet quand même de 3 bêtes, beaucoup de bluff finalement. Et je pense que Dame 10 suité est une très bonne main. Euh, Parce que si j'avais Roi Dame suité, par exemple, ou Dame Valet suité, ça aurait été des mains qui auraient été assez intéressantes à inclure dans ma range de Just Call. Parce que j'ai pas envie de me faire fort bête et perdre l'équité de ces mains-là, c'est des mains qui font trop bien. Donc là, je pense que des mains comme Dame 10 suité, Valet 10 suité, probablement Valet 9 suité, Dame 9 suité sont des très très bons candidats pour 3 bêtes à quelque chose comme 3600. Et en plus, toujours les bloqueurs et toujours cet aspect de levier où si vous faites 3800, ça va être vraiment très 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 difficile pour votre adversaire de playback. Est-ce qu'il ne pourra pas, si vous voulez, vous forbet sans faire taper directement. Et même s'il a open une main, pardon, et même s'il a open une main aussi forte, par exemple que As-Valet ou As-Dame, bah, ça sera quand même un spot difficile pour lui, parce qu'il a open UTG, vous 3 bêtez de small blind. Si vous n'avez pas été trop out of line jusqu'ici, il va avoir un spot vraiment très difficile. Donc là, j'aurais bien aimé me voir 3 bêtes, malheureusement j'ai passé. 6-9 suité, un fold. As-10, donc là c'est un fold qui est évident, simplement parce que si je 3 bêtes As-10 dans cette position, ça veut dire que je 3 bêtes beaucoup trop à mon avis. Là en value j'aurais probablement que 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, as roi, aussi une quarantaine de combinaisons. Donc en fait j'ai envie de 3 bêtes des mains probablement un petit peu similaires au dernier spot, des mains comme valet dame suité, valet 10 suité, voilà des mains qui floppent un peu mieux qu'As-10 off. J'aurais pu inclure As-10 suité dans ma range de 3 bet light, c'est intéressant. Et surtout, ça me permet de contrôler mes fréquences parce que n'oubliez pas, voilà un bon moyen de contrôler son ratio de 3 bet bluff et de 3 bet value, c'est simplement de 3 bet des mains suitées puisque ça divise vos fréquences par 4. Voilà, puisqu'il y a 16 combinaisons d'As-10 offsuit et seulement 4 combinaisons d'As-10 suité. Roi Dame, une main contre Hector, on s'est un peu chauffé que je vais souvent open pour value. S'il n'y a pas du tout de dynamique entre nous, ou si je suis contre un adversaire très agressif, c'est possible plus seulement que je lean call simplement pour entre guillemets trap. Mais là contre Hector, j'ai envie de full value, un joueur qui a priori est assez calling station et qui va pas beaucoup folder sa grosse blinde. On veut vraiment aller pour les maximum de value tout de suite. Dame 5-7, très bon flop. Vous souvenez-vous, quand vous avez deux ranges très larges qui clashent, ici en petite blinde contre grosse blinde, c'est des ranges qui seraient par exemple beaucoup plus larges que UTG, UTG1. Dans ces cas-là, on a vraiment envie de ces bêtes de manière beaucoup plus libérale et bien entendu aussi de ces bêtes toutes ces top pairs. Donc là, je pense que je vais jamais sloper aucune de mes top pairs. Je vais miser pas mal de mes sets. Je vais miser absolument tous mes flush draws et je vais miser aussi des mains comme 8 et 9, des mains comme euh, je sais pas moi, 9-10 de cœur, voilà des backdoors comme ça. Et là, je me fais raise par Hector. Alors, sans dynamique, je pense qu'on a un call assez trivial. On n'a pas envie de mettre autant de jetons avec simplement top pair. Et en plus, c'est très probable quand même qu'Hector ait une main très très faible de type 8-9. Il peut avoir des mains avec de simples backdoors qui vont vraiment très très peu d'équité. Je le vois moi le raise avec une overcard. En plus, il a ça, il sera plus tenté de just call. Il n'a pas besoin de tourner en bluff. Si la king eye est un peu pareil d'ailleurs. Donc là, je pense que vraiment, contre un adversaire lambda, il faut tout le temps juste payer et payer sur énormément de turn et de river. Maintenant, contre Hector, j'avais, je pense, une idée assez précise de la dynamique et je pense que là, il était
assez probable qu'il ait soit un combo draw qui voudra jouer à tapis, soit une dame moins bien kickée qui merge et qui allait snap call all-in parce qu'il me mettrait sur un draw ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit que je voulais vraiment le charger le plus possible s'il avait un draw, le charger au maximum et lui faire une énorme erreur s'il a une main comme dame valet, dame 10, dame 9, dame 8 qui décidait d'un peu surjouer et de 3 bêtes call le flop et plutôt de raise call le flop. Donc voilà, là c'est simplement 3 bêtes all-in directement et je pense qu'avec les informations que j'avais à ce moment-là, j'aime bien mon play. Voilà, ça me permettait de protéger le plus possible de ma main, de lui faire des très grosses erreurs quand il a une dame moins bien kickée. Donc voilà, tous ces arguments sont valables pour faire all-in directement, je pense. Paire de 10. Alors là encore, décidément, les spots sont très intéressants. Alors ça c'est une situation qu'on voyait assez peu ces dernières années et qui est apparue, réapparue entre guillemets, voilà je dirais à partir de fin 2007-2018. Avant il y avait très peu de range de 3 bet light depuis la grosse blinde. C'est quelque chose qui se faisait pas du tout, les gens défendaient ou foldaient vraiment défendaient pas mal, 3 BT de très bonnes mains et foldaient les très mauvaises, donc il y avait assez peu de bluff dans ces ranges là. Et depuis voilà 6 mois, on voit de plus en plus ce spot arriver. Et voici, je pense, comment les règles ont décidé de construire le range de 3 bêtes. Alors bien sûr, ils auront des très bonnes mains. Ici, je pense que sa range de value à Nosy Combat, c'est probablement 2-10 plus As-Dame, As-Roi. Et As-Dame peut-être pas tout le temps. Et il va aussi avoir des bluffs. Et ça, c'est un petit peu nouveau. On a les règles 3 bêtes beaucoup plus en bluff qu'avant. Et comment est-ce qu'il construit cette range de bluff? C'est souvent des mains comme soit des petites cartes suitées de Gapers, 2-4 suitées, 2-5 suitées, 6-3 suitées. C'est les premiers exemples qui me viennent à l'esprit. Pour les adversaires très agressifs, vous allez même avoir des mains comme 9-4 suitées, Valet 4 suitées, des choses comme ça. Et des petites cartes connectées non suitées. 4-5 off, 5-6 off. Voilà, des choses comme ça. Donc, avec ces infos-là, on se rend bien compte qu'on n'a pas du tout, je pense, d'intérêt à surrelancer notre main. Même si on est assez souvent devant, même si on aurait un peu besoin de protection. Finalement, on n'a pas envie de s'isoler contre la range value qui nous crush. On a dit 2-10 plus, As-Dame, As-Roi. D'accord. Et on a envie de laisser ces bluffs qui ont 2 undercards à notre 10 et qui représentent quasiment aucune menace. Donc là, le play, vraiment, c'est de juste payer. Flop 4, 8, 6. Très bon flop pour notre main, on n'a pas d'overcard. Et en plus, c'est possible que notre adversaire... pardon, alors là, on va checker. Donc là, de deux choses l'une. Contre des adversaires qui sont extrêmement tricky et qui sont pas capables de check raise all-in, je vais avoir tendance à check back cette main. Mais contre Nosy Combat, je pense que s'il avait air total, il aurait ses bêtes très souvent. S'il avait aussi une main comme paire de 10, paire de valet, paire de dame qui crée un peu des overcards, je pense qu'il aurait ses bêtes très souvent. Donc là, ça laisse souvent avec soit As-Roi qui peut check all une mise en se disant que nous-mêmes on n'a rien, soit une main, comme on avait dit, comme 3 et 4 off, 4 et 5 off, qui a accroché une paire et qui passe en mode check all. Donc contre cette range là, j'ai vraiment intérêt à miser pour protéger ma main et pour valoriser tout simplement. C'est ce que j'ai fait et mon adversaire paye. La turn à 8, il recheck. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, mon adversaire peut avoir quelques 8 dans son range, même s'il va peut-être laisser bête, mais il peut avoir une main comme 8-5 off, une main comme 8-2 suité, 8-3 suité. Et il peut toujours avoir l'occasionnel trap avec 2 as de roi. Voilà, donc là, je pense qu'on a une main raisonnable à checker back. C'est ce que j'ai fait. Et sur le 2, mon adversaire recheck. Et là, j'ai un petit peu été frileux puisque j'ai check back. Je pense que quand il recheck, on a quasiment tout le temps la meilleure main. Ce qui me paraissait là vraiment l'intérêt du check back c'est pour les blocs, c'est-à-dire que si jamais on se value cut contre une main comme 2 as de roi qui aurait eu peur d'un 8 ou une main je sais pas moi comme 2 as qui aurait voulu check raise all in la river pour être vraiment en trap ultime, ça serait assez terrible et passer par exemple si je fais un value bet à 5000 passer donc là si je prends le pot ça fait que je passerai à peu près à 32 000 jetons. Passer de 32 000 si je suis un value bet à 5 000 qui est payé à 37 000, c'est pas hyper important, ça va pas changer mon tournoi. Par contre, me prendre un check raise all-in et devoir folder ou me value cut,
Ça me ferait passer à 12 ou 13 000 jetons et ça serait absolument catastrophique pour mon tournoi. Donc ça peut être un argument pour check back. Maintenant j'aurais quand même voulu me voir miser la river petit 4 ou 5 000 et je pense que j'aurais été call assez souvent. Surtout que là il avait une paire et je le voyais vraiment pas folder sur un petit bet. Les joueurs réguliers, j'ai l'impression, ils foldent très très peu souvent. Ils imaginent souvent qu'on a des floats, des choses comme ça. Donc voilà, peut-être une petite perte de value. Bon, l'un dans l'autre, aussi si vous êtes en shot et que c'est un tournoi qui est important pour votre bankroll, que vous êtes qualifié par SAT, vous pouvez jouer de manière un peu plus conservatrice, limiter la variance et simplement check back. Vous avez 33 000 jetons, vous êtes hyper bien, vous êtes encore dans le tournoi. Pas de raison de prendre de risques particuliers. Alors, roi 6, non. Paire de 8. Nous opponons donc Grand Squall qui arrive à la table, qui est un autre joueur régulier très agressif, malheureusement. C'est vraiment pas un bon draw. Roi 3-4, donc là, même problématique quand on avait l'As-Valet de cœur, on va essayer de toute notre range un tiers du pot. Ici, on va pas développer de range de check back parce que le board est vraiment trop dry. Donc ici, c'est un bet pour pure value protection, hein. Et on se fait check raiser. Euh, Ma main, je pense, est beaucoup trop forte pour folder tout de suite. On bloque pas des bluffs évidents chez Grand Squall qui sont 5-6, 5-7, peut-être As-2, As-5 avec un backdoor flash, comme ça, même si avec Ace-High, c'est possible qu'il décide de simplement just call parce qu'il a un peu de showdown value. Donc là, je me vois pas faire autre chose que simplement de payer et aviser au turn. Et là, la turn est vraiment terrible puisque elle fait rentrer 5-6 qui est quand même, je pense qu'il a les 16 combinaisons de 5-6 off-suit en plus puisqu'il défend très large. C'est son premier bluff naturel. Et en plus, avec le 8 de cœur, je bloquerai des éventuels backdoors qu'il puisse avoir s'il avait une main comme 6-8 de cœur, quelque chose comme ça. Donc là, ma paire de 8 perd énormément de valeur et je pense qu'on n'aura pas d'autre chose à faire que de folder notre main s'il mise. Et j'ai simplement passé. Voilà, donc je suis assez satisfait de ce play. Je pense qu'il n'y a pas de grand chose à faire et qu'on a quand même pas mal de meilleures mains pour continuer, notamment bah, on a par exemple le Roland 3, Roland 4, on a aussi tous les rois qui bloquent ces combinaisons d'opères, donc voilà, c'est paire de 8, c'est un muck assez facile. Roi valet, pas d'action. Paire de 10, une main qui va toujours être sur-relancée pour value et protection. Voilà, quand on est hors de position, très deep comme ça, 50 blindes deep, faites toujours très cher hein, pour des avantages, pour maximiser votre fold equity et essayer de jouer le moins possible hors de position contre des bons joueurs. Les seuls cas où vous pouvez faire moins cher, c'est effectivement si vous avez, par exemple ici, vous avez paire d'as et vous avez un adversaire qui euh, par exemple collerait plus 3600 que 4800 et un adversaire amateur là vous pouvez faire un play exploitant et avec vos deux as de roi faire simplement 3000 pour qu'il paye avec toutes ses mains. Voilà, mais c'est des cas qui sont extrêmement rares. Ici on va plutôt on est en game de règle contre règle, on va essayer d'être équilibré. Donc là je vais faire 4600 avec toutes mes mains, que ce soit un bluff, que ce soit paire de 10, que ce soit paire d'as, que ce soit as 3, que ce soit une main comme valet 9 suité. Voilà. Et Hector qui fait tapis. Alors quand il fait tapis directement, je pense vraiment qu'on est extrêmement souvent en flip contre As-Roi, possiblement As-Dame, et aussi qu'il y a quand même une probabilité qu'il en ait marre de nous. Les seuls coups qu'on a joué, on lui a fait une fois tapis quand on avait Roi-Dame, on l'a forbet une fois quand on avait As-9, et qu'il en est vraiment marre de nous, qu'il nous voit comme un joueur complètement déglingo, et qui décide, je sais pas, que sa paire de 8, sa paire de 9, sa paire de 7, il peut pas la jouer en payant juste, que je suis souvent en bluff ici, et qu'ils veulent mettre le maximum de pression. Donc il y a toujours des cas super favorables où j'ai 80% d'équité. Et je pense en plus que s'il avait paire d'as, paire de roi, c'est quand même assez probable qu'il fasse seulement 10 000 pour essayer de m'attraper le plus possible. Donc voilà, je pense que j'ai un call avec cette paire de 10 et on doit éviter tout le paquet. Toujours tout le paquet sauf le 10 c'est pas bon pour lui. Et voilà, il faut les gagner ceux-là si vous voulez gagner un tournoi. As-Roi de carreau, pas d'action. As-7, une main qu'on va
tout le temps défendre. Malheureusement, on flop rien. On a un check fold évident. Sur le 6, pas de raison de miser. Je pense, si on aurait misé des 7 qui n'ont pas de showdown value. 7-5 par exemple, valet 7. Voilà, des mains qui ont besoin de bluffer Ace High, par exemple, des mains qui ont besoin de bluffer King High, des mains qui ont besoin de bluffer Queen High. Ici, on va simplement essayer, je pense, d'amener notre 7 au showdown. Et là, il mise, assez intéressant. Euh, on peut être devant une partie de sa range qui serait peut-être Roi-Dame, peut-être une main comme, je sais pas, Air Total qui qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il pourrait avoir simplement une main comme Roi 8 suit, peut-être, ou même des mains comme, je sais pas, Roi 5 de cœur qui décidait de give up le flop et qui prennent un stab turn. Donc on peut être devant ces mains-là. Maintenant, je pense que A7 c'est un peu trop faible pour payer, et donc j'aurais voulu me voir folder. Ici, j'ai payé avec aussi pour idée de bluffer les pics. Si jamais il tombait à la rivière. Ça reste des plays quand même high variance, des plays un petit peu gamble, qu'il faudrait, je pense, que je limite. C'est vraiment pas un spot qui est très très enviable et j'aurais bien aimé me voir tout simplement folder le turn. Bon là j'ai décidé de payer. Pourquoi pas. La limite me voir check raise, pourquoi pas. Pour mettre le maximum de pression sur une main comme paire de 7, sur une main comme un 9, voilà, sur une main comme As-Roi ou As-Dame qui irait pour de la sin value au turn. Et là, la rivière, je fais la straight et j'ai encore fait un play que j'aime pas du tout, c'est que j'ai overbet. Alors, oubliez jamais que dans la théorie, si vous voulez plus vous avez de bluff dans votre range, plus vous pouvez vous permettre de miser cher. Là, le problème, c'est que je pense que le 8 complète énormément ma range. Je peux avoir beaucoup de mains comme 8-6, comme 7-6, comme 7-9, comme 7-10, possiblement une main comme voilà, Valet 7, des choses comme ça. Donc, je pense que j'ai vraiment pas beaucoup de bluff et que là, c'est un peu le prendre pour un imbécile que de faire 12 500. C'est un play que j'aurais pourquoi pas aimé contre un joueur très calling station qui euh, est amateur et qui veut vérifier les papiers tout le temps, quoi. Mais là, on est en game de règle contre règle et je pense qu'il va trouver un fold hyper facile, même s'il a un 10, même s'il a deux paires, même s'il a possiblement de brelan de 6. Tellement c'est gros que j'ai topé la straight à la river, quoi. À la limite, le seul bon point du truc, c'est que le flush draw a manqué et que je peux les bluffer. Mais encore, le problème, c'est que mes flush draws sans showdown value, généralement, je vais simplement les miser moi-même au turn. Donc voilà, c'est vraiment pas un sizing que j'aime. Je pense que là, ça aurait été intelligent de faire plutôt un petit sizing de type 4 ou 5000. Voilà, quelque chose comme ça. Oublie jamais, voilà, si vous misez la moitié du pot, par exemple, vous devez être en value des trois quarts du temps et avoir un quart de bluff. Et je pense que là, ça aurait été beaucoup plus logique de faire un sizing comme ça. Moitié du pot, peut-être 60% du pot, voilà. Bah là, forcément, je pense que je me fais coller que par la même main ou que par des mains qui me battent, des hypothétiques valet 7 ou valet dame qui va me raiser. Bon, bref. J'aime pas du tout ce que j'ai fait et c'est bien la preuve que quand on a beaucoup de tables, parfois on fait des gros misplays et qui coûtent beaucoup d'argent. Et là je me souviens qu'on a assez à tank beaucoup et a fini par passer, ce qui est forcément un résultat, pas le résultat escompté, quoi. Voilà, donc je pense que c'est une bonne première partie. On a vu beaucoup de mains intéressantes. On en est à la main 62 sur 394 et je vous retrouve bientôt pour la seconde partie. Ciao ciao.